Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly, je suis auteure et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 avril et ce mois-ci, j'ai eu la chance de participer à deux événements. Le premier était la semaine dernière à Courtrai et j'étais hier au salon de Maison Alfort. À la base, je voulais faire un vlog suivez-moi une journée pendant un événement, mais je me suis aperçue de deux choses. La première, c'est que je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour me filmer devant d'autres personnes en train de faire des trucs. Et la deuxième, c'est que la fréquentation des événements étant plutôt aléatoire, si ça se trouve, j'allais filmer pendant des heures sans rien avoir. Et puis au moment où une personne allait se présenter, j'allais devoir lui dire attendez, il faut que j'allume la caméra. Nous verrons donc plus tard pour les vlogs en événement, je trouverai une solution. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo comment réussir sa séance de signature. C'est une vidéo que personne ne m'a demandé et où je suis loin d'être une experte, mais cela fait 3 événements auxquels je participe et je pense être capable de donner quelques conseils. La vidéo portera plus sur les événements pour les salons. Je n'ai pas encore fait de dédicace en librairie donc je ne peux pas trop vous en parler, mais vous pourrez sûrement piocher des éléments si jamais vous devez en faire une. Premier point, pourquoi participer à des événements? C'est un sujet très important à traiter car je sais que vous êtes un certain nombre à être timide, introverti, à ne pas avoir confiance en vous ou en vos écrits et rien qu'à l'idée de vous trouver derrière un stand, vous en tremblez de peur. Je vous rassure, je suis pareil, je ne suis pas du tout à l'aise avec les gens, j'ai une confiance en moi proche de 0 et je suis encore agréablement surprise lorsqu'on me dit qu'on a apprécié mon bouquin. Je vous jure que c'est vrai, il n'y a vraiment pas de différence entre vous et moi, donc si moi je suis parvenue à surmonter mes peurs, je suis sûre que vous aussi vous pouvez. Il y a des tas de bonnes raisons de participer à un événement. La première, bien sûr, c'est de vendre ses livres, mais vous avez également l'occasion de distribuer vos supports de communication, mais surtout de rencontrer d'autres auteurs, et ça, c'est un peu le point super important. Du coup, c'est pour ça que je me suis plutôt orientée vers les salons, plutôt que vers les librairies pour l'instant. Parce que l'avantage en salon, c'est que vous n'êtes pas seul derrière votre table. Il y a des dizaines d'autres auteurs qui sont comme vous. Donc si comme moi vous êtes timide, je vous conseillerais plus de commencer par ça plutôt que de vous lancer dans une dédicace tout seul dans une librairie. Lorsque vous êtes en salon, vous avez l'occasion de discuter avec vos voisins, d'observer leur manière de fonctionner, leurs techniques et surtout d'entendre tous les bons plans. Ça parle imprimeur, promotion, plateforme de distribution, prochain salon, bref, une vraie mine d'or pour l'auteur indépendant. Vous pouvez vous éviter pas mal d'erreurs en écoutant celles qu'ont fait les autres, tout comme vous pouvez trouver plein de bonnes astuces testées et approuvées par vos confrères. En plus, vous pouvez vous faire des copains, je veux dire des vrais copains, qui vous rassureront si vous avez un petit coup de mou et avec qui vous rigolerez lorsque, à 12h30, les allées du salon seront vides. Deuxième point, comment trouver un événement auquel participer? Ce n'est pas simple de trouver un salon, il y a des tas de petites villes qui en organisent, mais généralement on est mis au courant beaucoup trop tard. Là, j'en suis au même stade que la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que je débute. J'écoute ce que disent les autres auteurs, où ils étaient présents il y a 2 ou 3 semaines, je note et ça servira pour l'année prochaine. Au fur et à mesure, j'espère me faire un genre de planning de salons que je sais qui ont de grandes chances d'arriver dans l'année. Il faut savoir que certains salons sont organisés par les mairies, enfin la mairie de la ville, tandis que d'autres sont organisés directement par des auteurs. Une présence sur les réseaux sociaux est donc assez importante pour les trouver, puisque personnellement, le premier salon auquel j'ai participé a été suite à l'annonce d'une autre auteure sur Twitter. Et là, le salon que j'ai fait hier, c'était un auteur qui avait fait un post sur Facebook pour dire qu'il l'organisait. Donc, inscrivez-vous sur les groupes d'auteurs indépendants, notamment sur Facebook, vous devriez trouver pas mal d'annonces. Et surtout, parlez aux autres auteurs. Lorsque vous serez en salon avec eux, vous serez dans la même pièce pendant toute une journée et parfois les visiteurs sont rares. C'est le moment de se renseigner sur les bons plans. On galère tous à trouver des salons, donc c'est important de s'échanger les bons tuyaux lorsque vous en avez. Dès qu'on vous donne une piste, trouvez le contact et envoyez-lui un mail. Sachez que les salons se réservent plusieurs mois à l'avance et donc essayez de vous y prendre le plus tôt possible. Troisième point,
comment se préparer à son événement. Ça y est, vous avez un salon de prévu, félicitations! J'espère que vous avez prévu votre communauté et que vous allez multiplier les posts jusqu'au jour J. Aussi, mentionnez-le sur votre site dans une espèce de rubrique événements où vous indiquez l'adresse et la date. Maintenant, vous allez devoir vous préparer. Alors voici ce que moi j'emmène lors de mes salons. Tout d'abord, j'emporte un stock de livres. Alors là, il est inutile d'en emmener des centaines. Si vous en vendez déjà une dizaine lors d'un salon, c'est bien. Si vous avez un livre, prenez-en une vingtaine d'exemplaires pour meubler votre stand et au cas où vous auriez un énorme succès. Et si vous en avez plusieurs, je pense qu'une dizaine de chaque peut suffire. Bien sûr, ne prenez pas ça en compte si vous trouvez que lors d'événements, il y a un livre qui se vend super bien, et bien forcément, emmenez-en plus de celui-là. Ensuite, je prends également avec moi un stock de marque-pages. J'ai fait dessiner de superbes marque-pages qui représentent mes personnages afin de pouvoir servir de support de communication. Au début, je me disais que je n'allais les donner qu'aux personnes qui vraiment achetaient mon livre parce que j'avais été assez traumatisée au salon du Livre Paris où j'avais remarqué qu'il y avait des personnes qui arrivaient, prenaient une poignée de marque-pages et se tiraient aussi sec. Et ça c'était un peu hors de question parce que mine de rien, on les paye les marque-pages. Mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des gens très polis en salon qui limite me demandaient s'ils pouvaient prendre un marque-page. Donc j'ai vite renoncé à ça et maintenant je les distribue voilà, autant que je peux. Nous verrons tout à l'heure à quel point un marque-page peut vous aider à vendre. Pour l'instant, on se concentre sur la liste d'objets. Tous les marque-pages comportent des informations importantes. Vous y trouvez le titre du roman, mon nom, un résumé et également des informations comme l'ISBN, le prix, le genre, où on peut le trouver, ainsi que quelques-uns de mes réseaux. Par contre, l'erreur que j'ai commise, c'est de ne pas indiquer mon site internet parce qu'à l'époque où je les ai faits, je ne pensais pas faire de boutique sur mon site où on pouvait se procurer mon livre. C'est quelque chose que je regrette pas mal et que je corrigerai dès que je pourrai, mais pour l'instant c'est comme ça. Ensuite, j'emporte également des cartes auteurs. Alors ce sont d'assez grandes cartes, je ne sais pas si vous pouvez estimer, mais ça me sert lorsque on commande sur mon site internet et que je souhaite bien écrire un petit mot pour remercier la personne qui m'a commandé Lula les monstres. On y trouve tous les réseaux où je suis présente, une photo de moi et l'adresse de mon site. J'emporte également avec moi un kakémono. Un kakémono, c'est vraiment pratique pour meubler et décorer son stand. Par contre, attention, il y a quelques salons qui ne les acceptent pas. C'est vraiment un plus pour le stand puisque vous pouvez le mettre derrière vous ou un peu sur le côté. Tout de suite, ça accroche l'œil d'un visiteur. Je vous recommande de faire quelque chose d'assez visuel, vraiment une image, au lieu de vouloir mettre des tas d'informations dessus. Et surtout, ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire que j'ai mis les informations importantes en bas au lieu de les mettre en haut. Et donc, lorsque le kakémono est derrière moi, eh bien, c'est coupé par la table et on ne voit pas eh bien, ce qui est important. J'ai également un présentoir à livres que j'emporte. Alors là, c'est inutile de les multiplier, un par livre, c'est suffisant. J'ai également un présentoir où on retrouve les avis des lecteurs. J'ai imprimé l'avis de quelques chroniqueurs, de quelques lecteurs. J'ai mis les mots importants en gras. Attention, il faut que ça soit assez court. Ensuite, j'ai tout mis sur une espèce de plaquette ou clips des trucs. Et j'ai mis sur une espèce de petit chevalet. Je vais vous montrer ça en image, je pense que ça va être beaucoup plus clair. En un coup d'œil, les potentiels acheteurs peuvent savoir ce qu'on a pensé de mon livre et j'ai remarqué que beaucoup s'arrêtaient pour lire ce qu'il y avait écrit. C'est beaucoup mieux qu'un livret, je pense, où on aurait compilé comme ça les chroniques parce que le fait de tourner les pages, déjà ça demande une action de la part de l'acheteur et certains, eh bien, ils sont tout simplement trop timides pour le faire, ils sont comme vous et moi, ils n'osent pas forcément trop toucher aux affaires de l'auteur. Et voilà, je pense que le présentoir c'est plus simple pour tout le monde. Ensuite, j'emmène un peu de décoration. La décoration c'est super, mais il faut faire attention à ne pas trop en mettre, sinon l'attention des acheteurs sera plus concentrée sur les bricoles que vous avez mises plutôt que sur vos livres. En plus de cela, sur certains salons, vous allez avoir la place de vous étaler, tandis que sur d'autres, on va vous donner 1 mètre et vous devrez rester sur votre mètre.
Aussi, j'emmène une nappe noire, tout simplement parce que certains salons mettent des nappes sur les tables, mais d'autres pas. Et donc, je préfère l'emmener avec moi car c'est toujours plus sympa de poser ses livres sur du tissu plutôt que directement sur une table moche. Bien sûr, je n'oublie pas le stylo ou le feutre pour la dédicace. Avant, je faisais au stylo, maintenant je fais au feutre noir, parce que je trouve ça un peu plus classe. Enfin, je n'oublie pas les moyens de paiement. Je prends chèque, espèces et carte bleue. Ce qui veut dire qu'il faut que je prévoie de la monnaie, mais également un lecteur de cartes. Pour ce lecteur, j'ai choisi un SumUp. Ce n'est pas très cher et même s'ils prennent un pourcentage sur mes ventes, au final ce n'est vraiment pas grand chose. L'inscription est très rapide, on reçoit le boîtier en quelques jours. Pour que ça fonctionne, vous avez juste besoin d'un smartphone, d'installer une application dessus et d'activer votre Bluetooth pendant la journée du salon. Pour finir, je précise que tous les goodies que j'ai cités, marque-page, carte-auteur, kakemono, ont été imprimés via Online Printers. Alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce que j'utilise, tout simplement parce que je trouve ça pas trop cher, enfin ça me semble un bon prix, et surtout je n'ai jamais eu de problème avec eux, j'ai toujours reçu des produits impeccables. Donc si vous ne savez pas où imprimer vos goodies, eh bien je vous recommande ce site. Quatrième point, comment réussir l'événement. Maintenant que vous avez tout de prêt et que vous êtes en place, il va falloir vendre vos livres. Ce n'est pas évident pour tout le monde, ça ne l'était pas pour moi au début, je vous l'assure, mais je vois une vraie amélioration entre mon premier salon et comment je suis aujourd'hui. Tout d'abord, important de sourire. Vous êtes content d'être là, vous êtes heureux, la journée est magnifique. Tenez-vous droit, le buste bien ouvert, les épaules écartées. Je ne veux voir personne avachi ou en train de regarder son téléphone avec plein de papiers de gâteau sur son stand ou en train de gribouiller. Même si la journée n'est pas folle, tant qu'il y a des visiteurs dans les allées, vous devez paraître impeccable. Les gens n'auront pas envie de venir vers vous si vous semblez dépressif. Lors de mon premier salon, on se les gelait, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on était en plein mois de décembre, dans une espèce de gymnase qui laissait passer les courants d'air. J'étais frigorifiée. Du coup, j'avais empilé pull, manteau et j'avais même mis un châle autour de tout ça. Eh bien, je peux vous dire que je ne vendais pas du rêve et que du coup, je n'ai pas vendu grand-chose. Ensuite, beaucoup vous conseillent d'être debout. Personnellement, je n'y arrive pas, c'est encore hors de question pour moi, donc je reste assise. Pour attirer l'attention, je propose des marque-pages et si je vois que la personne est intéressée, eh bien, je commence à lui parler du genre du roman et après, je lui fais le résumé. C'est important de mettre quelque chose dans la main du visiteur, ça l'oblige à vraiment s'arrêter et c'est là que vous pouvez engager un dialogue. Méga conseil, préparez un pitch très rapide à l'avance. Il va falloir résumer en moins d'1 minute votre roman et ce qui fait ses points forts. C'est vraiment le temps dont vous disposez pour capter l'attention du lecteur potentiel et il ne va pas falloir bégayer ou chercher vos mots. Pour ma part, j'ai encore un peu de mal pour la fin de mon pitch, mais le début est normalement plutôt fluide. Si l'acheteur est convaincu et qu'il vous prend votre livre, proposez-lui une dédicace. Personnellement, je préfère vérifier l'orthographe de la personne, quitte à le faire épeler s'il le faut. Puis, si j'ai quelques informations sur l'acheteur, je lui fais une dédicace personnalisée, sinon j'en ai une de toute prête. Si la personne passe son chemin, ce n'est pas grave. Peut-être a-t-elle pris votre marque-page et achètera-t-elle l'ouvrage plus tard, ou peut-être n'était-elle pas votre lecteur et si elle l'avait acheté, elle aurait été déçue de sa lecture. Ne vous laissez pas entraîner dans une spirale de négativité, vraiment j'insiste. Rigolez avec votre voisin, mais si lui aussi est dépressif, ne l'écoutez pas. Une fois que vous déprimez, vous allez laisser tomber et ça va se voir sur votre visage et dans votre comportement en général. Et si ça se trouve, c'est ça qui vous fera louper des ventes, car vous serez occupé à râler ou à regarder votre téléphone. Avoir l'air content, être souriant, essayer d'avoir confiance dans ce qu'on fait, vraiment c'est au moins 60 à 70% de la vente. Bien sûr, votre premier événement ne sera sans doute pas parfait, mais vous vous améliorez au fur et à mesure, je vous le promets. Et si vous ne vendez rien, ce n'est pas grave. Tous les salons ont un peu leur lecteur. Et si vous écrivez de la littérature générale et que vous vous retrouvez dans un salon où les gens viennent en famille pour trouver des livres pour les enfants, vous n'allez rien pouvoir faire, c'est normal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également qu'elle vous aura un peu rassuré si vous avez des doutes là-dessus et qu'elle vous a convaincu de faire un événement.
Vraiment, j'ai à chaque fois passé de très bons moments avec les autres auteurs et j'adorerais un jour être à un salon avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ni de liker la vidéo, c'est très important pour moi. Aussi, je vous rappelle qu'en vous inscrivant à la newsletter sur mon site internet christeldebaillyauteur.com, vous pouvez recevoir 2 guides, comment écrire un roman et comment publier un roman. Je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye!